cette semaine, on va parler du système digestif. Alors, dans le système digestif, on inclut d'abord tout ce qu'on appelle l'appareil masticateur, ok? Donc, évidemment, les dents, la mâchoire, tous les muscles s'attachent. Puis là, je vais monter jusqu'ici, parce qu'il y a des principaux muscles masticateurs qui viennent s'attacher jusqu'ici en arrière de l'oreille, sur le côté. Évidemment, au niveau du cou aussi, ok? Donc, tous ces muscles-là vont travailler pour mastiquer les aliments. Puis la mastication, c'est quand même un travail qui est très important dans le système digestif parce que, bien évidemment, ça réduit les aliments, donc ça leur permet d'être plus digestes. Et aussi, toute la salivation qui se produit pendant la mastication, même avant que la mastication intervienne, quand on pense à un aliment, on commence à saliver, donc on sécrète déjà des enzymes digestives qui vont nous aider, dont l'amylase par exemple, qui vont nous aider à digérer déjà l'amidon, donc le sucre des plantes, ok? Donc on absorbe les aliments, on les mange et ça c'est une partie très très importante. À ce moment-là, ça permet à la nourriture, non seulement d'être broyée et fractionnée, mais aussi d'être mélangée avec la salive et aussi avec l'amylase. Donc, de commencer déjà le processus digestif. Donc, quand on parle de digestion, là, il y a d'abord le processus mécanique au niveau de la mâchoire, le processus chimique qui va intervenir au niveau de la sécrétion des différentes substances. Okay? Donc, amylase, après ça, on va avoir aussi l'acide gastrique. On va avoir plein de substances chimiques qui vont jouer un rôle dans la digestion. Et au niveau mécanique, à ce moment-là, une fois qu'on a passé l'œsophage, ça fonctionne plutôt par gravité jusqu'ici. Puis après ça, au niveau mécanique, il va aussi y avoir ce qu'on appelle le transit intestinal, fait que la mobilité et la motilité des différents organes. Okay? Donc, les contractions au niveau de l'intestin et le mouvement qu'on va induire nous-mêmes au niveau de notre système digestif en bougeant, qui va faire avancer ce qu'on appelle le bol alimentaire jusqu'à l'évacuation. Okay? Donc, chimique et mécanique. Alors, mastication, très important parce que le système digestif, après les dents, il n'y a pas de dents. Ça veut dire que si on n'a pas bien mâché et mastiqué nos aliments, c'est trop solide pour être bien digéré, puis ça tombe un peu comme une roche sur l'estomac. Okay? Ce que ça va entraîner concrètement, c'est surtout au niveau du duodénum qui ne sera pas content et ça va créer souvent beaucoup de tension au niveau du système digestif haut ici. Ce qu'il faut voir aussi, par contre, c'est qu'au niveau global, le duodénum est un endroit qui attache beaucoup de fascia au niveau du système digestif. Donc, si on inflame ou on irrite le duodénum parce qu'on ne mastique pas bien, à ce moment-là, c'est tout le système digestif qui va être un peu plus sous tension, avec aussi les piliers du diaphragme ici. Et il va avoir aussi un effet sur le système nerveux ça va créer un stress finalement, donc un petit peu d'augmentation de tension au niveau du système nerveux. Et là, on tombe dans un cercle vicieux. Donc, augmentation au niveau du système nerveux, le système nerveux va ralentir le transit intestinal parce qu'on est stressé. Fait que le sang s'en va où? Pas dans le système digestif, ça s'en va dans les muscles et dans le système nerveux. Fait que c'est un peu contre-productif, ok, au niveau de la digestion. Donc, idéalement, pour bien digérer, il faut être relax, ok? Fait que ça, c'est une autre chose. Beaucoup de gens très stressés vont avoir aussi ce qu'on appelle des brûlements d'estomac. Ils vont avoir aussi un transit qui est un petit peu perturbé pour la raison que je vous ai expliquée, mais aussi il y a un réflexe de contraction au niveau des attaches du gros intestin qui se trouvent à être juste devant les glandes surrénales. Et donc, quand le système nerveux et nos glandes surrénales sécrètent du cortisol, il va y avoir un petit peu plus de tension au niveau des attaches du gros intestin qui va fermer un petit peu les angles coliques et donc là, on ralentit aussi le transit digestif. Des fois, vous allez me dire, ça va faire le contraire. Un bon choc, c'est soit on est constipé, soit on a la diarrhée. Effectivement, parce que ce petit mouvement-là va faire aussi en sorte que des fois, ça va créer un mouvement de péristaltisme, ou en tout cas que le cerveau va associer à du péristaltisme. Donc, le péristaltisme, c'est le mouvement
inhérent de l'intestin, puis ça va favoriser l'évacuation à ce moment-là. OK? Donc, on réagit tous de façon un petit peu différente à ça. Puis des fois, c'est pas selon la personne, c'est selon la situation ou le moment. OK? Il y a aussi les hormones qui vont influencer ça. Donc, généralement, les femmes, surtout avec un pic d'estrogène, vont faire un petit peu plus de rétention d'eau et il va y avoir un peu plus de constipation. Puis, généralement, quand les règles démarrent, là, ça va être un peu plus de la diarrhée. Fait qu'il y a aussi les hormones qui vont influencer le transit. Bon, si on reprend tout ça, maintenant, la nourriture va passer avec le mouvement de la langue, ok, va passer au niveau de l'œsophage. L'œsophage qui se trouve à être juste derrière la trachée, c'est assez collé contre les vertèbres, l'œsophage. Et puis on a un petit réflexe, donc l'épiglotte, qui va fermer les voies respiratoires quand on avale, ce qui empêche de s'étouffer. Par contre, c'est aussi la raison pour laquelle on dit les enfants qui ne sont pas capables de bien tenir leur tête, idéalement, on ne leur donne pas de nourriture solide parce qu'il y a plus de risque d'étouffement, parce que le cou ne tient pas bien et donc on a peur que l'épiglotte ne fasse pas bien son mouvement de fermer les voies respiratoires. Il y a d'autres affections qui vont influencer le tonus au niveau de l'œsophage, par exemple des malformations au niveau de la trachée, donc la trachéomalacie ou des choses comme ça. On va retrouver aussi des affaissements de l'œsophage de la trachée chez les personnes âgées. Okay? C'est pour ça qu'on va devoir changer la consistance des aliments pour limiter les risques d'étouffement. Chez les enfants, c'est quelque chose qui existe aussi. On va plus parler d'une malformation dans ce temps-là. Puis on va le remarquer parce qu'il y a vraiment un changement dans la voix. Des fois, ça va s'accompagner aussi de problèmes respiratoires, difficultés à avaler, mais généralement, ça va être détecté assez tôt parce que les changements, je dis les changements, mais généralement, les bébés naissent comme ça, mais c'est juste qu'on entend que leur voix n'est pas tout à fait, quand ils pleurent surtout, c'est un peu étrange comme forme de pleurs. Fait qu'à ce moment-là, si c'est le cas comme parent, que vous entendez que votre bébé ne pleure pas comme les autres bébés, allez consulter. Ça se peut que ça soit ça qui se passe. Donc, évidemment, pour la coordination de tous ces muscles-là, ça prend des nerfs aussi qui sont fonctionnels, ok? Donc, une région cervicale qui est bien dégagée et les nerfs crâniens aussi qui font leur job, parce que les nerfs crâniens vont travailler beaucoup au niveau ORL, au niveau de la mobilité de la langue. Une autre chose qui peut influencer, tout le monde a souvent entendu parler du frein de langue, ok? Donc, le frein de langue, il est vraiment en dessous de la langue. Je ne vous le montrerai pas, c'est un petit peu dégueu. Mais il est vraiment en dessous de la langue. Puis quand le frein de langue est trop court ou rétracté, ça va retirer la langue un peu vers l'arrière, fait que la langue ne fera pas bien son mouvement d'avant à l'arrière qui nous permet d'avaler. Et chez le nourrisson, qui est essentiel pour aller créer une bonne succion. Donc, il faut que la langue puisse avancer, reculer. Maintenant, pour diverses raisons, des fois, c'est pas détecté qu'il y avait un frein de langue trop court, mais on sait que par la suite, c'est associé à des problèmes du système digestif parce que comme la langue est toujours un peu rétractée, donc non seulement ça va faire des raideurs au niveau cervical qui vont être assez chroniques puis qui vont généralement dégénérer en problème d'arthrose, mais en plus de ça, ça va créer une traction vers le bas de tout le système digestif à cause des attaches de la langue et donc plus de problèmes de brûlement d'estomac par exemple parce